Bonsoir. Beaucoup de gens pensent que communiquer ou être un bon communicant ou une bonne communicante, c'est savoir parler à l'oral, savoir parler oralement. On peut être une personne qui parle très bien, qui s'exprime très bien oralement, mais qui malheureusement, elle n'est pas une bonne communicante, ou malheureusement, il n'est pas un bon communicant. Parfois, c'est très important de savoir marquer un silence. Le silence est vraiment parlant. Le silence est parlant. Donc du coup, je ne peux pas être un bon communicant si je sais seulement parler à l'oral. Ça, c'est le premier point. Le deuxième paradoxe, ou le deuxième point qu'il faut retenir, c'est qu'il y a des personnes qui pensent que en parlant fort, des personnes, lorsqu'elles lèvent la voix, elles communiquent bien. Ce n'est pas aussi évident qu'on le pense, parce que parfois on peut déranger en parlant à haute voix. Et là, qu'est-ce qu'on vous dit? On vous dit variez au niveau de l'intonation de votre voix, au niveau du timbre de votre voix. Il faut lever le ton lorsqu'il le faut, il faut le baisser, il faut alterner pour que la personne qui est en face de vous, qui vous écoute, ne s'ennuie pas, pour qu'elle puisse mieux assimiler ce que vous êtes en train de dire et éventuellement poser des questions. Et c'est là où il y a le troisième principe. Le troisième principe, c'est qu'il faut donner le temps à l'autre de comprendre, d'écouter ce que vous êtes en train de dire, de comprendre, d'analyser et de poser des questions s'il le faut, de reformuler lorsqu'il le faut. Ça, c'est très important. Et le troisième point ou le troisième principe pour être un bon communicant, c'est que ne pensez pas qu'en utilisant des mots très recherchés, vous allez être considéré comme étant un bon communicant. Sincèrement, moi, je préfère qu'on s'exprime avec des mots très simples, des phrases très simples, mais à condition qu'elles soient claires, à condition qu'elles soient cohérentes, que on utilise des termes très recherchés pour, soi-disant, montrer à l'autre que vous maîtrisez la langue. La maîtrise de la langue ne veut pas dire seulement ou ne veut pas dire forcément la maîtrise des mots recherchés ou des mots techniques. Et un quatrième point très important, ou le quatrième principe, ne cherchez pas à dire beaucoup de choses. On a l'impression qu'en disant beaucoup de choses, l'autre va se dire qu'on est un bon communicant. Ce n'est pas aussi évident qu'on le pense et c'est pas sûr qu'il va maîtriser toutes ces bonnes choses c'est beaucoup de choses qu'on lui avait communiquées. Donc, je répète, un bon communicant est une personne qui ne doit pas forcément s'exprimer seulement oralement bien. C'est une personne qui doit marquer des temps de silence de temps en temps. C'est une personne qui doit varier pratiquement son langage, ses expressions. C'est une personne qui doit être vraiment simple dans ses expressions et qui doit être cohérente.